Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo des acquisitions livresques de décembre 2015. Donc pour commencer, j'ai acheté, c'est pas vraiment un livre, donc ça n'entre pas dans ma pile à lire, donc ça n'entre pas dans, en compte pour mon challenge un an sans achat. En fait c'est plutôt un journal, donc un journal à compléter. Donc c'est journal à compléter, 5 ans de réflexion, donc nul besoin d'être écrivain pour faire de sa vie un roman, aux éditions Marabout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit journal avec des pages dorées vraiment très belles. Et ça faisait très longtemps que j'avais envie de l'avoir. Pour tout dire, j'avais envie de me l'acheter il y a plus d'un an pour le commencer le 1er janvier 2015. Et je ne sais pas trop pourquoi je ne l'ai pas acheté. Mais cette fois-ci, je me suis dit, ok, je l'achète et je le commence le 1er janvier 2016. En fait, c'est toutes sortes de petites questions, de petites réflexions que vous avez à remplir chaque jour de l'année durant 5 ans. Donc par exemple, tous les 4 janvier, durant 5 ans, vous avez le droit à la même question qui est le meilleur moment de cette journée. Donc voilà, par exemple, moi je vais répondre en 2016, en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020 à cette question, le 4 janvier. Donc pour le moment, on est le 3 janvier, donc je n'ai répondu qu'à la question suivante du 1er janvier, qui est « Quelle est votre mission dans la vie ?» et à la question numéro 2, qui est « Les gens peuvent-ils évoluer ?» Et aujourd'hui, je dois répondre à la question « Que lisez-vous en ce moment ?» Donc c'est un petit journal que je trouvais très sympathique. Ça permet un peu de voir la façon qu'on a... Enfin, comment notre pensée et comment on a pu évoluer en 5 ans. Ensuite, j'ai gagné sur Babelio un livre donc dans le cadre d'une masse critique. Il s'agit de Star Wars, le tome 1, Skywalker passe à l'attaque, de Jason Aaron et John Cassaday. Je l'ai terminé et vous retrouverez la chronique en barre d'infos. Comme vous le savez peut-être, je fais partie de la chaîne À Livre Ouvert, donc je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. Donc il y a une chaîne de collaboration livresque et pour Noël, nous avons décidé de se faire des petits cadeaux, de faire un secret Santa, et donc ça consiste à envoyer un petit colis à quelqu'un qui doit deviner qui lui a envoyé. Donc chacun et chacune d'entre nous, on avait quelqu'un qui nous était désigné. Et pour ma part, j'ai reçu une petite carte avec ce livre, donc, qui est le premier tome de la saga Orange de Ichigo Takano. Donc c'est un livre qui était dans ma pile à lire, dans ma wishlist, pardon, et que la personne qui me l'a envoyé, Adria, avait lu et apprécié. Donc voilà pourquoi elle me l'a envoyé. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que ça va être bientôt lu parce que c'est vraiment un manga qui me tentait beaucoup. Et donc voilà, encore une fois, merci à elle. Si jamais elle passe par là, sait-on jamais. C'était vraiment une chouette idée. Pour Noël cette année, je n'ai pas reçu énormément de livres, c'est pas plus mal parce que j'en ai déjà beaucoup à lire. J'en avais demandé quelques-uns, mais c'est vrai que comme je viens d'emménager il n'y a pas longtemps, eh bien j'ai reçu pas mal de choses pour mon appartement et ça c'est vraiment pratique. Pour commencer, mes parents m'ont offert Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tilliez. C'est un livre que j'avais demandé à ma mère, enfin à mes parents, parce que j'ai rencontré Franck Tilliez il y a pas très longtemps. J'ai acheté plein de livres de sa saga, Franck et Lucie. Et j'avais oublié celui-ci qui est un peu le premier tome, en fait, celui avec quoi tout commence. Et je sais que c'était quand même mieux de les lire dans l'ordre. Donc du coup, vu que j'avais oublié de l'acheter et que j'avais les autres, je trouvais ça un peu dommage. Donc je l'ai demandé à Noël et je suis très contente parce que je l'ai eu. Et je vais pouvoir le commencer, même si malheureusement celui-ci n'est pas dédicacé. Toujours à mes parents, j'avais demandé 2 bandes dessinées que je voulais absolument parce que lors de ma rencontre avec Davy Mourier le 25 novembre, j'ai appris qu'une maison d'édition, donc la maison Adali, allait fermer ses portes et que du coup ces premiers livres qui avaient été publiés chez eux n'allaient plus être édités, forcément. Donc du coup j'ai demandé à mes parents de me les offrir pour Noël, histoire de ne pas devoir attendre je ne sais combien de temps, ou les payer une blinde dans quelques mois. Donc pour commencer, ils m'ont offert Moirf, donc journal intime d'un geek dépressif. Waouh, la pluie. Je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut des cordes. C'est hallucinant, c'est super. Petit pensée à Raphaël, mon copain qui est parti à la fête foraine à Rennes. Donc voilà, je reprends. Donc ils m'ont offert Moirf, le tome 1, journal d'un geek dépressif.
C'est un peu dommage parce qu'il y avait le tome 1 mais le tome 2 était introuvable. Donc je ne sais pas comment est-ce que je vais faire, personne ne l'a trouvé apparemment, donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire, mais en tout cas j'ai le tome 1, donc à la limite, tant pis si j'ai pas l'autre. Et l'autre c'est un one shot, donc c'est Il était une fois, une fille que j'ai rencontrée 2 fois, une histoire d'amour en web 2.0, et il y a également une seconde histoire qui s'appelle Papa, Maman, une maladie et moi. Donc ce sont des bandes dessinées autobiographiques. Et j'adore beaucoup, enfin j'adore ce que fait David Mourier, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et du coup il me fallait vraiment ces livres et je suis super contente. Donc encore merci à vous, papa, maman, si jamais vous regardez, c'est vraiment trop cool de m'avoir offert ces 3 livres. Et pour finir, j'ai reçu en cadeau par ma belle-mère, donc la mère de Raphaël, le livre de perles de Timothée de Fontbelle. Ma belle-mère ne savait pas forcément quoi m'offrir et forcément je n'avais pas beaucoup d'idées à part des livres. Donc du coup j'avais fait une petite liste avec des livres qui me faisaient très envie et elle a choisi celui-ci, donc qui est le livre de perles. Ça tombe très bien parce que j'avais envie de le lire au mois de janvier. Enfin si je l'avais bien sûr, mais j'avais envie de le lire très rapidement. Donc je suis ravie, je ne l'ai pas encore lu mais je pense que ça va être bientôt fait. Et c'est vrai que c'est un livre qui était dans ma wishlist depuis un petit bout de temps maintenant, donc c'est cool, je vais enfin pouvoir le commencer. Voilà, cette vidéo est désormais terminée avec un petit moment de pluie, en plus j'ai perdu mon poncho, tout va bien. Donc je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très bonnes lectures. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Noël c'est surtout pour le plaisir de se retrouver avec sa famille ou avec ses amis. Je sais que ça fait bateau de dire ça, mais vraiment je le pense. J'ai l'impression d'être vieille parce que maintenant, ce qui me rend enthousiaste, ce qui me rend impatiente à Noël, c'est pas forcément les cadeaux, c'est surtout le fait d'être avec ma famille et le fait de manger. Je sais pas si c'est normal, dis-moi si ça vous le fait aussi, mais en tout cas, j'ai trop hâte à Noël prochain pour pouvoir me faire péter le bide. Et les cadeaux, à la limite, c'est cool, mais c'est moins important. Et offrir les cadeaux aussi, c'est cool. Et en avoir, c'est cool, mais la bouffe. Donc voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à la prochaine, salut!